À mes côtés, un champion. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors vous allez faire le tour du Mont Blanc pour l'association Mon Rêve, Mon Espoir. Oui, voilà, c'est ça. Je pars d'ici quelques jours, au départ le 12 juin et arriver normalement prévu le 21 juin. Alors vous êtes un sportif aguerri. Alors un sportif, oui, après guéri, j'ai quelques palmarès un peu, on va dire, à mon actif jusqu'à maintenant, et c'est vrai que j'essaie de mettre à profit mes exploits pour des associations ou voilà, pour qu'il y ait une vocation derrière l'exploit sportif. Vous dites que vous avez un palmarès, allez, dites-nous un petit peu ce palmarès. Alors en septembre dernier, j'ai réalisé le GR20 en semi-autonomie en 9 jours. GR20, combien de kilomètres? Le GR20, c'est à peu près 180 km avec en moyenne 1500 à 2000 mètres de dénivelé par jour. J'ai réalisé il y a quelques années la traversée de l'Écosse, donc le West Highland Way, que j'ai fait aussi en semi-autonomie. Et j'ai fait certaines portions du GR5 qui fait lui par contre plusieurs centaines de kilomètres. Et, voilà, c'est par manque de temps que j'ai pas eu le temps de finir, mais voilà. Le Mont Blanc, qu'il est haut. Alors le parcours fait combien de kilomètres? Alors le parcours originel fait 170 km pour parcourir tout le massif du Mont Blanc. Après, moi, j'ai fait le choix de faire un tronçon qui est qu'on appelle par voie alpine, c'est-à-dire qu'il passe au-delà des vallées, il passe sur certains refuges qui habituellement sont plutôt réservés, on va dire, au départ des voies alpines pour les alpinistes. Donc, vu que j'ai quelques notions d'escalade, d'alpinisme et que je m'initie un peu à la pratique, j'ai choisi de compliquer un peu plus la tâche et voilà, de faire ces kilomètres en plus. Comment on se prépare pour un tel exploit? Alors déjà, ça se prépare au long cours, c'est-à-dire que tout au long de l'année, je me prépare pour d'autres événements sportifs ou pour d'autres compétitions. Mais après, c'est du portage de poids régulièrement, c'est savoir optimiser son sac. Et après, c'est de l'endurance au quotidien qu'on est obligé d'avoir et d'acquérir, parce que sinon, c'est difficile de tenir sur de la longue distance après. Vous êtes infirmier, vous êtes pompier, donc là vous avez un entraînement physique. Pompier, c'est physique. Oui, alors je bénéficie déjà d'une activité professionnelle et d'un plaisir à côté, le fait d'être pompier volontaire, qui me permettent déjà d'avoir un entraînement de base. Après, voilà, faut pas que je me repose là-dessus non plus. Je continue cette activité et puis j'essaie de me perfectionner au maximum. Le but, c'est de récupérer quelle somme à la fin? Le but, c'est de faire 1 € par kilomètre, en espérant en avoir plus, parce que les enfants, pour qu'on puisse leur payer un prof de sport, il faut un peu plus que le Tour du Mont Blanc. Comme je disais, il est un peu court, mais, mais la générosité, j'en demeure pas moins qu'elle est élevée et que les gens, au vu des conditions qu'on vit, peuvent se dire que la générosité, c'est important et qu'on en a besoin. On le voit dans la crise qu'on est en train de vivre. La cagnotte est déjà ouverte. La cagnotte est déjà ouverte donc sur le site de l'association de Mon Rêve Mon Espoir, donc sur www.monrêvemonespoir.fr/mon-blanc, et vous pouvez faire le don de la somme que vous voulez. Votre rêve, ça serait d'avoir des personnes qui courent à côté de vous, qui vous accompagnent? Alors, du coup, j'ai la chance d'avoir Nicolas et Yves qui vont m'accompagner pour le départ et qui devraient être là aussi pour l'arrivée. Donc, c'est vrai que ça donne un petit encouragement en plus. Et, après, ce que je fais régulièrement, c'est que je cours seul, mais je rencontre énormément de monde sur le tracé. Donc, c'est un encouragement en plus. Donc, voilà. Toute aide est bonne à prendre et je saurai la trouver tout au long du parcours. Donc, je me fais pas de soucis. Ça. Vous allez donc courir un petit peu au départ. On va tout au moins l'accompagner, bien évidemment, la veille déjà à Chamonix. Et puis, il est prévu de faire une partie de la première étape avec Rémi. Moi, je suis particulièrement fier et ému. C'est un de mes anciens étudiants à la fac de médecine qui ensuite a réussi un concours pour rentrer dans un IFSI, un institut de formation en soins infirmiers, puis qui est maintenant, c'est comme ça que je l'ai retrouvé, un IDE, et puis au même titre que Nicolas, un jeune citoyen engagé. Et je redis ce que j'ai dit à votre collègue, c'est formidable qu'une radio soit le relais de ces engagements citoyens plutôt que de faits divers qui n'intéressent personne et que certains de vos concurrents mettent un peu trop en avant. Il y a une jeunesse pleine de désir d'aider les autres. Elle est nombreuse, elle demande qu'à continuer son activité. Et nous, les adultes, ceux qui avons les plus âgés, on va dire, ceux qui ont été là avant eux, on a un devoir d'accompagnement. Et moi, je suis très très fier de ce que font ces deux garçons. Voilà. Et on le voit dans vos yeux, Yves, que vous êtes fier. Cet exploit, on va pouvoir le suivre en direct via les réseaux sociaux?
Alors, ce qu'on va essayer de faire, parce que bien sûr, je vais dépendre surtout de la couverture du réseau sur le tracé, hein, c'est que je vais essayer de donner des nouvelles sur chaque fin de parcours, chaque étape, soit par des photos ou vidéos, si je peux arriver à faire des petites vidéos. Et je ferai le relais avec Nicolas, qui lui pourra faire le relais sur les réseaux tout au cours de ma progression, on va dire. Et nous, avec RCF, on vous suivra bien sûr dans cet exploit. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à Jean-Claude derrière la caméra. Merci.